Et nous ne sommes pas des figures d'un choix sur France Cyr parce que non pas non plus des têtes d'ail. Oui, j'ai appris un tout petit peu de marseillais avant d'arriver ici, pas sur la Côte d'Azur, mais sur les bords de la Belle Bleue, parce qu'on va suivre ensemble la troisième course avec un vieux cheval qu'on adore. Il s'agit de Aristote et nous allons voir d'ailleurs son entraîneur, l'extraordinaire, l'inénarrable Jean-Claude Napoli qui nous précède, qui est là, mais comme il n'a pas des très grandes jambes, on va pouvoir le rattraper assez aisément. Et Jean-Claude Napoli, l'inénarrable Jean-Claude Napoli, avec toujours un splendide chapeau, il est là et il va nous parler d'Aristote. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Nous, en pleine forme, et vous? Et moi pareil. Moi pareil. Comme toujours. Ah, comme toujours. Et Aristote, comment il est Aristote? 11 ans, dis donc. Il a comme moi, il a un peu d'âge, hein, parce qu'il a attaqué sa 11e année. Moi, j'ai attaqué ma 79e. Mais il est aussi frais que moi, alors c'est beaucoup dire. Hein. Il a aussi pareil, il a belle action, pareil tout? Ah, belle action. Moi, ce matin, j'ai trotté, j'étais bien. J'étais bien. Très belle action. Non mais c'est vrai sans blague, parce que bon, il n'a pas très bien fini sa 10e année, mais par contre la 11e, dis donc, 4, 1, 3, il est extra le vieux. Voilà. Et puis, je vais vous dire un truc. La dernière performance à Strasbourg, il aurait pu gagner. Ah bon? Il aurait pu gagner. Parce que c'est, à mon avis, je ne suis pas battu par le cheval qui gagne. Je suis battu par le jockey qui monte le cheval qui gagne. C'est pas pareil. Alors on veut savoir tous les détails. Eh ben, Tony Picole, c'est lui qui gagne cette course-là. Hein. C'est pas le cheval. D'ailleurs, l'entraîneur le sait, je lui ai dit après la course. Vous avez gagné parce que vous aviez Tony sur le dos. Voilà. Et alors là, c'est Nathan Castellan qui monte 2,5 kg de décharge. On ne le connaît pas très bien. C'est qui Nathan? C'est un jeune apprenti qui certainement va faire en sorte pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Et il est capable de le faire. J'ai entièrement confiance à lui. Très bien. Alors on va suivre ça avec le plus grand intérêt. Peut-être là, je ne sais pas combien il a gagné de course, le Aristote, mais je crois que si j'avais fait compter, il avait déjà gagné 16, un truc comme ça. 16, oui, 16. Et puis il a gagné Quintet, il a gagné Listed à Lyon-Paris-Ly. Parce qu'il adore Lyon-Paris-Ly, comme moi d'ailleurs. Ah oui, mais alors là, du coup, c'est pas trop du tout le même parcours entre Lyon-Paris. Il a couru une fois cette année et il est quatrième, il n'est pas loin. Il y a un cheval qui gagne d'une longueur et demie. Et puis il est quatrième pour les places. Il y a tête, encolure, tête. Bon. Ouais, c'est tout faire, quoi. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Il est là, le vieux Aristote. C'est le 3. Regardez, il est pleine peau, comme son entraîneur. Pleine peau. Hein. Il est pleine peau. Regardez, on va le suivre parce que là, il y a un petit trou entre les chevaux. Ça tombe bien. Et nous allons aller à sa rencontre, Aristote, le numéro 3, dans quelques secondes. Vous allez le voir. Et voilà, il a des œillères quand même, hein, parce que les vieux, déjà, des fois, il faut les motiver. Et il est là, ce bel alezan, Aristote, le fils de Dom Driver. Il est toujours entier d'ailleurs, gagnant de Listed à Lyon, vainqueur de 16 courses, élevé par Chris Aurélie. La mère, c'est Abîme, Chris Aurélie, Petra Bloodstock, le haras de la Louvière. Très épais, très puissant, le Aristote. Il est plein de peau, il vient d'être 3e, et comme vient de nous le dire Jean-Claude Napoli, c'est le jockey du vainqueur qui a gagné la course, plus que le cheval, dit-il, ce qui est très flatteur pour le cas de Tony Picone, qui montait donc le vainqueur, qui s'est imposé la dernière fois à Strasbourg, devant Aristote. Alors, on va commencer à suivre les autres chevaux. Alors, toujours, oui, le numéro 6, on va essayer de regarder où est le numéro 6. Le voilà, le 6, il arrive là, c'est le cheval monté par Christophe Simion, Zafora, femelle de 9 ans, élevée par l'Agacan en personne, l'Agacan, le prince Agacan, pour lequel Christophe Simion est première monte. Là, il monte un élève de l'Agacan, mais pas une jument possédée par l'Agacan, puisque c'est Zafora, qui est bien née, hein, une fille de Lando, et la Zafira, belle souche Agacan. En général, ces chevaux-là, ce genre de jument va rapidement à l'élevage, mais elle est toujours en compétition, cette Zafora, entraînée par Serge Labatte, qui venait de 3e, Serge Labatte, avec Candy Hurt dans la course précédente. Tandis qu'on retrouve ici Nathan Castellan. On va suivre les ordres. Vous le connaissez. Alors montez-le comme vous le connaissez. Ni plus, ni moins. Voilà. Et ramenez-moi chacun chemin. Voilà. Hein? Ça, c'est des ordres. Vous le montez comme vous le connaissez. Et surtout, ramenez-moi un chèque. Nathan Castellan. Comme vous le connaissez. Voilà, exactement pareil. Vous l'avez monté combien? 4 fois, 5 fois? 4 fois.
Et vous avez gagné une course et placé chaque fois. Essayez de gagner cela ou se placer. Voilà, c'est ce qu'on appelle des ordres. Il y avait le père Chemin qui disait tu attends et tu viens en temps voulu, hein, ce qui n'était pas très précis, mais ce qui était très efficace. Allez, on va suivre les autres chevaux. Ici, un joli aéropage féminin autour de la casaque grise, la casaque rose, pardon, de 8 Colorador. C'est Édouard Lacaille qui monte Colorador pour le compte de Franck Foresi, rose épaulette verte, un hongre de 8 ans. C'est des vieux coucous hein, dans cette course. Et nous, on va revenir. Alors, vous voyez, c'est un peu du cross ici, hein, sur le rond de présentation de Marseille Vivo. On va aller se placer par là-bas, ça va être plus facile. Voilà Christophe Soumillon qui monte Zafora, que voici avec cette casaque jaune. L'entraînement de Serge Labatte, qui a donc un deuxième concurrent monté par Valentin Segui, le vainqueur de la course précédente, très facilement avec Arizona Run. Il s'agit de Monsieur Bojangles, Mr. Bojangles peut-être, fils de Whipper et son Gem, âgé de 5 ans. Voici Christophe Soumillon qui se met en selle sur Zafora, l'élève donc de la Gacante, femelle de 9 ans, de la lignée des Z, celle de Zalaïka. Tandis qu'ici nous avons la casaque jaune et verte. Verte et jaune plutôt, pour être tout à fait précis. Montée de Michael Forest qui va monter American Way pour le compte de Fabrice Vermeulen. Attention, c'est tout petit ici, Colador. Allez, on va suivre Christophe Soumillon qui va sortir en piste en selle sur Zafora. Voilà. Qui va sortir en piste. Et nous, on va se passer par là parce que les autres chevaux sortent en piste. Voici le numéro 2, Turtle Beach, monté par Tony Picon, dont Jean-Claude Nopali vient de nous parler avec beaucoup d'enthousiasme. Le numéro 5, Mr. Bojangles, Franck Foresi. Valentin Segui, pardon. Ici, le numéro 3, Aristote, dont on a beaucoup parlé avec Jean-Claude Napoli. Oh, voilà, celui-là, il est motivé, celui-là. Oh là là, Colador, Édouard Lacaille, le Hong de 8 ans. Voici Michael Forest. Voici donc Michael Forest avec le numéro 7, American Way. Bonjour Michael. Ça va et toi? Avec American Way, femelle de 5 ans, une fille d'American Post qui reste sur plusieurs échecs. Et le numéro 4, Sweet Zappa, monté par Franck Foresi. Franck Foresi qui a 2 concurrents en tant qu'entraîneur dans cette épreuve. Et qui a choisi de monter le numéro 4, Sweet Zappa, un fils d'évasive. Voilà Franck Foresi qui est installé sur le, je vais y arriver, le centre d'entraînement de Calas, que vous aurez la possibilité de découvrir au drone dans une quinzaine de jours ou dans 3 semaines. Un magnifique site, méconnu, trop méconnu sans doute. Mais en tout cas, Franck Foresi, nous l'avons croisé hier avec ses enfants. C'est le fils de Jacques Foresi, bien sûr. Il a passé toute sa vie sur l'hippodrome, sur le centre d'entraînement, je vais y arriver, de Calas. Il est devenu entraîneur depuis assez longtemps déjà, mais il est toujours jockey. Il va beaucoup dans l'est de la France d'ailleurs, mais évidemment ici, il monte à la maison. Alors ici, donc, toujours beaucoup de soleil sur l'hippodrome de Marseille Vivo. Donc je vous rappelle, les concurrents de la course. Alors déjà, oui, très important, je ne l'ai pas dit, un nom partant, le Schnellap, le cheval entraîné à Chazay-sur-Ain dans la région lyonnaise par Philippe Decou, et non partant, il reste Turtle Beach. Aristote qui fait partie des premières chances avec Sweet Zappa, avec Zafora bien sûr. Sweet Zappa c'est le 4, Zafora c'est le numéro 6, monté par Christophe Soumillon, très motivé. On a vu Colador qui partait, on n'a pas eu trop de temps de voir El Valito, mais il n'a pas trop de chance. Alors on va en profiter puisqu'on est là pour vous montrer, on vous les a montrés très rapidement tout à l'heure, les travaux sur les tribunes, les travaux de rénovation dans les tribunes de l'hippodrome de Vivo, puisque ce sont des travaux de rénovation sur un petit peu tout le corps des tribunes qui seront terminés au mois de mai. Tout à l'heure, le président Patrice Camacho nous a expliqué. Donc,
si vous voulez, l'hippodrome de Marseille-Borély, alors je mets mes lunettes parce que là je suis pile en face du soleil qui tape fort sur la Méditerranée, parce qu'il y a les estivales justement, l'été c'est le soleil, les estivales qui commencent au mois de juin, qui sont des réunions du vendredi ou du samedi, où il y a 3 à 5 000 personnes sur l'hippodrome de Vivo, et il fallait réaliser des travaux de rénovation sur les tribunes pour pouvoir accueillir toute cette grande foule avec des animations, etc., etc. Donc on va suivre ça avec le plus grand intérêt. Alors, c'est important pour l'hippodrome de Marseille-Vivo d'accueillir autant de monde parce que, chose assez extraordinaire, quand j'ai découvert, les hippodromes de Borély, les hippodromes de Marseille, c'est-à-dire Borély et Vivo, ont 72 réunions de l'année, mais pas un seul dimanche et pas un seul jour férié. Donc c'est quand même très difficile de faire venir du public aux courses, aux grandes dames des propriétaires d'ailleurs, c'est parce que c'est toujours un petit peu frustrant de gagner des courses devant pas un chat dans les tribunes, mais effectivement avec des horaires pas possibles, ça tout le monde s'en plaint aujourd'hui, mais des horaires pas possibles et des journées de semaine avec des programmes complètement délirants, eh bien on ne peut pas faire venir le monde sur les hippodromes. Qu'a fait Marseille pour pallier à cette difficulté? Donc l'organisation d'estivales. Donc des belles réunions en nocturne évidemment, au cœur de l'été quand il fait extrêmement chaud ici dans cette région. C'est mieux pour les chevaux et c'est mieux pour les gens qui peuvent le week-end venir profiter de cette ambiance ici sur l'hippodrome populaire de Marseille-Vivo, puisque nous sommes dans le quartier populaire de Pont-de-Vivo. Et c'est pour cela que les tribunes sont en cours de rénovation et seront terminées au mois de mai. Les chevaux commencent à arriver derrière les stalles de départ. Donc nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la course. Je vais continuer à vous causer si vous poursuivez à supporter ma voix et toutes les bêtises que je vous raconte. non, je blague. Allez, toujours avec l'Anker. Et si vous voulez suivre la course en direct, bien sûr, avec les images, c'est le PMI.fr. Et puis si vous voulez profiter de votre imagination avec juste le son de ma voix qui va commenter la course comme il le peut, eh bien vous restez avec nous, bien sûr, sur France Cyr en direct de l'hippodrome de Marseille-Vivo. Voilà, qu'est-ce que ça raconte? Rien, je fais que le sud. Non, mais bon, maintenant je suis cantonné à ça. Maintenant, on peut aller jusqu'à la retraite comme ça, je pense. Je n'évoluerai certainement pas, donc au contraire, je déglaguerai. Allez, c'est parti pour ce handicap, deuxième épreuve, toujours sur 2600 mètres. On est parti doucement, hein. On est parti doucement. Avec Aristote qui a pris la tête devant le numéro 7, le 2 et le 6. Le numéro 7, c'est American Way, monté par Michael Forrest. Le 2, c'est Turtle Beach. Et le 6, c'est Christophe Soumillon avec Zafora. Toujours, on mène benoîtement. C'est le jockey Nathan, l'apprenti d'Aristote, Nathan Castellan, qui a reçu des ordres
incroyable de la part de Jean-Claude Napoli. Et tu le connais, tu te débrouilles comme tu veux. L'important, c'est que tu ramènes un chèque. Bon, pour l'instant, il est bien placé puisqu'il est en tête. Il mène à une allure régulière sans plus. Il y a un cheval qui est complètement à la ramasse, là, en dernière position avec la Casaque Rose. Il doit y avoir un problème pour le Colorado avec Édouard Lacaille. Puisqu'il va être, je ne sais pas, là il est un peu loin, je ne sais pas si c'est un problème de harnachement. En tout cas, le 8 Colorado est totalement hors course. Pour l'instant, c'est toujours en tête, qui mène tranquillement le numéro 3, Aristote. Les chevaux vont repasser devant les tribunes pour la deuxième fois. Le tour d'après, ce sera l'arrivée. Aristote, toujours en tête, toujours poursuivi par American Way, numéro 7. Pour l'instant, les positions n'ont pas changé. Le gris à la corde, c'est le numéro 2, Turtle Beach. Il est suivi en quatrième position par Zafora, qui est très très bien placé. Tandis que... Ah non, c'est le numéro 5, excusez-moi, je me suis trompé de cheval. Le numéro 5, Mr. Bojangles, avec une Casaque Rose, est totalement hors course. J'ai confondu avec Colorador. Je n'ai pas l'habitude de commenter les courses, hein, il est en dernière position du peloton. Allez, les chevaux abordent déjà le bout de la ligne d'en face. Pour l'instant, les positions n'ont absolument pas évolué. C'est toujours le numéro 3, Aristote, qui est en tête, qui accélère progressivement devant le numéro 7, American Way, tandis que Turtle Beach commence à être sollicité par son partenaire. Christophe Soumillon est très très bien, il est passé en troisième position, tandis que le numéro 5 vient d'être arrêté. Les chevaux sont à mi-tournant final actuellement, et c'est toujours le Aristote qui est en tête. Non, il est attaqué assez vivement. Aristote ne gagnera pas cette course. Et c'est American Way qui va s'imposer. Et c'est American Way qui s'impose devant le numéro 4 et le numéro 6, c'est-à-dire le numéro 7 monté par Michael Forest, Fabrice Vermeulen. Un cheval une femelle qui restait sur 3 échecs consécutifs et qui cette fois-ci montait de façon assez offensive, et habile par Michael Forest, qui portait 53 kg et demi, qui s'impose assez aisément dans cette épreuve. Devant qui déjà? Devant je ne sais plus qui a terminé deuxième du coup. En tout cas, la troisième place, elle est prise par Christophe Soumillon avec Zafora. Une certaine surprise, je ne connais pas la cote qui nous était proposée pour American Way numéro 7, mais devait être très belle. La deuxième place, oui, voilà, pour le 4, Sweet Zappa. Donc victoire du numéro 7, American Way. Deuxième place pour le numéro 4, Sweet Zappa. Et la troisième place pour Christophe Soumillon, qui enchaîne les places, mais ne parvient pas pour l'instant à gagner. Donc je vous rappelle l'arrivée 7, 4, 6. Fille d'American Post qui s'impose avec le numéro 7. Cette casaque ici, verte et jaune, portée par Michael Forest. Alors, on est en train de placer American Way pour la photo. Et voilà, on va prendre la photo dans quelques instants. Là, voilà la photo des vainqueurs avec American Way, la pouliche Alzane. Allez, on va suivre. On va accompagner Michael. Un petit mot avec Michael. Bravo, félicitations. Alors, American Way monté très près de la tête et resté sur 3 échecs. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour tout d'un coup elle se retrouve là? Peut-être un hippodrome qui lui plaît. C'est des chevaux qui ont un petit peu de caractère sur ces petits champs de course avec des petites lignes droites. Ça les facilite un peu à s'encourager.
Aujourd'hui, on n'a pas été très vite, à la 2 minutes tout le temps. Donc du coup, ces chevaux qui ont besoin un peu de retrouver de morale, ça leur fait du bien. C'était volontaire de partir aussitôt derrière le leader justement pour être à la pointe du combat? On l'a montée pour elle, mais surtout qu'elle domine un tout petit peu. Donc si ça allait vite, on la gardait derrière. Si ça allait doucement, on avançait. Voilà, on l'a montée pour elle et ça s'est passé comme on a décidé, un peu qu'elle domine et que ça lui fasse du bien. Bien vu, Michael. Merci. Félicitations à Michael Forest qui a donc remporté cette 3e course, le prix du Pharo, en selle sur American Way. Voilà, une jument un petit peu délicate, on va dire. Bon, American Way, elle est âgée de 5 ans, elle n'est pas vieille encore, mais enfin, en tout cas, il faut que ça se passe bien, il faut qu'elle sente qu'elle domine. C'est American Way. Et elle a remporté très aisément cette 3e course, le prix du Pharo, monté par Michael Forest sous la casaque de Stéphane Hofmeister. Voilà, les chevaux vont quitter le rond des balances dans quelques secondes et nous allons attaquer l'une des 2 belles courses de la Réunion. Parce que quoi? Parce que c'est la 4e. Le prix du Rhône, non. C'est la 4e, ce sera réclamé. Les 2 plus belles courses de la Réunion, ce sera la 5e et la 6e. On va en parler un petit peu plus précisément quand les courses vont arriver. En tout cas, je vous rappelle que la victoire, elle est obtenue par American Way, montée par... je vais y arriver. Élevée en Bretagne par Goulven Bertoulou, qui habite... loin en Bretagne. Je connais bien Goulven Bertoulou, ça fait longtemps qu'il est chaud de course, il doit être content de ses succès. Avec sa bonne jument Greenway et le cheval, bien sûr, le père, c'est American Post, qu'on regrette beaucoup parce qu'American Post, il a été 2e des étalons français, longtemps 2e en tout cas des étalons français l'an dernier, au moment où il est mort. C'est quand même malheureux. Le cheval qui avait fait l'immense partie de sa carrière au Haras de Tréban, il était parti judicieusement acheté par le Haras de Tréban et il est mort brutalement d'un accident l'année dernière. Et on continue de le regretter, ce fils de Bering, American Post, qui est une véritable machine à vainqueur et qui signe une nouvelle lauréate ici dans ce prix du Pharo avec American Way. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour la 4e course, un réclamé où j'ai un tube, me semble-t-il. Je crois que j'ai un tuyau pour vous, chers amis. Et des tubes, j'en donne pas beaucoup, mais alors, oui, c'est le chopard, c'est Vertishop, parce qu'il y a 2 chopards aujourd'hui et je pense qu'il peut faire la décision. Je pense qu'il va gagner Alain Chopard, il va gagner la 7e course avec Coco Shop, mais je pense qu'il peut aussi gagner avec Vertishop cette 4e rendez-vous où le cheval sera monté également par Michael Forest, jockey en forme, puisqu'il vient de s'imposer dans la précédente. Voilà. La dernière fois que je lui ai donné un tuyau, c'était Aragorn Dalaïla, il y a 3 semaines à Hauteuil, à 16 balles, terminé 2e. Et puis le parcours, ça s'était pas très bien passé. Et Aragorn Dalaïla, il a gagné tout à l'heure le handicap 2e épreuve à Hauteuil à 5 balles. Donc les tuyaux, moi je n'y connais rien en pronostic, je ne connais pas grand-chose. Mais bon, quand je sens un truc... la dernière fois à Saint-Cloud, la semaine dernière, je vous ai donné aussi un tube. Le Pantal, qui a gagné à 3,5. C'était pas mal quand même. Parce qu'il était 3e au match cool le dernier coup. Alors Vertishop, je vous conseille de le suivre, si vous croyez en moi. Vous n'êtes pas obligé par contre. Allez, à tout de suite.